le vol histoire. Oui, juste avant de vous repasser la parole pour passer aux enjeux beaucoup plus récents sur la formation professionnelle continue, quelques éléments sur ce qu'on peut tirer de cette évolution de la FPC dans le secteur agricole. Il semble donc que ces particularités de modalités de financement assez cloisonnantes finalement jusqu'en 1991, mais qui ont quand même permis l'installation, je disais, de la FPCA à la FPC en agriculture, de poser sur deux pieds, de répondre à certaines choses. Je pense que la formation professionnelle continue en agriculture a eu une efficacité avérée par rapport aux politiques d'installation, puisque comme le taux d'échec à l'installation est très faible, a toujours traditionnellement été très faible. Donc de ce point de vue-là, il y a eu une certaine efficacité de cette politique de formation par rapport aux mises de fonds de l'argent public. Je pense qu'également, il y a eu, alors même si c'est controversé, mais il y a quand même eu une réelle contribution, enfin, il y a eu une hausse de productivité du secteur agricole qui était la mission confiée à l'agriculture dans les années 60, et la formation professionnelle initiale et continue y a, à mon avis, incontestablement contribué. Donc il y a quand même eu des effets positifs. Il y a eu également, je pense, un élargissement progressif du secteur formation. On est passé d'un champ d'application agricole aux territoires ruraux. Ça se voit dans la réalisation concrète des actions de formation proposées par les CFPPA, mais aussi par les services chambres d'agriculture. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même avéré. Et puis, je pense qu'il y a eu aussi les outils de la FPC appliqués au secteur agricole ont permis quand même une réelle adaptation au public avec des efforts en matière d'individualisation, même si on pourrait beaucoup en discuter. Il y a quand même eu la mise en place d'un système de certification spécifique avec les unités capitalisables. Il y a eu une adaptation réelle aux spécificités du public. Ça, c'est les points positifs de l'évolution de cette FPCA. Et puis, dernière chose, il y a eu l'intégration à travers les lois de 84 ou 85 des CFPPA dans les EPL, au sein des établissements, donc, où dans un même établissement, il y avait la mission de formation initiale et continue et d'apprentissage, qui a permis de donner une égalité une légitimité de la voie de certification, des voies spécifiques de certification par la formation continue. Et donc une reconnaissance sociale égale des diplômes obtenus par la FPC. Voilà. Par contre, là où il y a des questions qui se posent sur le bilan qu'on peut tirer, c'est quand même dans quelle mesure le virage de la prise en compte territoriale, de l'adaptation locale a été jusqu'au bout de la logique. Je pense que là, il y a des questions qui se posent autour de ça. Également autour de la question de l'analyse, de l'adaptation à l'analyse de la demande. Comme je l'ai dit, les CFPPA, notamment, se sont mis en place pour répondre à un enjeu de promotion sociale et de qualification, pour répondre aux exigences d'installation. Et donc, dans une logique essentiellement réponse à la formation diplômante et offre de la formation. Mais c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, les lois de 71 ont quand même contribué à installer la FPCA dans une logique d'offre très forte et logique de stage. Et la FPC agricole, et en particulier les CFPPA, n'ont pas échappé à ça, ce qui leur pose un certain nombre de problèmes d'adaptation aujourd'hui. Et puis il y a quand même également une autre question qui se pose par rapport aux atteintes de la mission formation professionnelle en agriculture, c'est la prise en compte du virage environnemental et de la gestion territoriale de l'agriculture. Il y a eu des choses de fait, mais je ne suis pas sûre qu'on soit allé aussi loin que ce qu'on aurait pu attendre du secteur agricole en la matière. Donc voilà les questions qui se posent, ce qui fait qu'il y a quand même aujourd'hui un décalage entre l'offre de formation professionnelle continue et les attentes vis-à-vis de ce secteur, mais on y reviendra. Dernière chose, si on tire un peu un bilan, c'est qu'on voit qu'au cours du temps, alors qu'on est parti d'un secteur très spécifique où on a reconnu institutionnellement ces spécificités, malgré tout, les évolutions ont fait qu'il y a eu une certaine normalisation progressive, en tout cas des règles qui s'imposent à la formation professionnelle continue agricole, et je pense que le représentant du conseil régional pourra en dire un mot, et que c'est donc un règle qui a de moins en moins ces règles propres, qui doit s'adapter à des règles générales. Il y a une sorte d'abandon du protectionnisme à ce secteur, si on peut dire, qui lui pose un certain nombre de problèmes d'adaptation, parce que c'est les règles qui s'imposent à lui, c'est pas sûr que de l'intérieur, l'appareil, il ait bien pris la mesure de cette évolution et de cette ouverture.